de notre cheptel, parlons de celle de lutte contre la corruption et de son plan d'action 2023-2027. Quand on sait que la corruption touche tous les secteurs de développement et nuit à l'économie, d'où la nécessité de prendre des dispositions pour venir à bout du phénomène. En 13e région, les représentants des différentes sensibilités se sont réunis pour partager le contenu de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. De Djoïla, Moustapha Doumbia éclaire sur le sujet. C'est une session d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 initié par le ministère de la refondation de l'État. L'objectif est de partager les contenus de la stratégie et de son plan d'action. Dr Aboubakar T. Konaté, conseiller technique au ministère de la refondation de l'État. La corruption, c'est vraiment un phénomène mondial qui touche pratiquement tous les secteurs de développement de tous les pays. Et au regard de l'ampleur de ces phénomènes et de ses effets néfastes, il retient l'attention des décideurs désormais, des organisations de la société civile, des chercheurs, mais aussi du secteur privé. Les participants sont les représentants des organisations de la société civile, les chefs de service et les leaders religieux. Les échanges ont porté sur tous les aspects liés à la corruption et les 4 axes de la stratégie nationale, dont la répression et la communication. Safiatou Samake, participante. J'ai tiré comme des informations utiles à la lutte contre la corruption. On nous a dit qu'il y a eu beaucoup de réformes à ce sujet, notamment les réformes en 2016-2021 jusqu'à maintenant. Et puis il y a eu des institutions qu'on a créées comme le CLE et autres. La cause, elle est pour nous d'abord la jeunesse, parce que nous sommes le futur de demain. Et zéro corruption. Ali Teli, conseiller au gouvernorat de Djoïla. Le processus engagé pour la refondation de notre État est irréversible. Un des piliers de cette refondation est assurément la lutte contre la délinquance financière sous toutes ses formes, soutenue par la culture d'une conscience citoyenne face aux biens publics. La session d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action bénéficie de l'accompagnement du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Djoïla, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. 13 heures passées de 8 minutes hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, un peu plus de 2 mois après l'élection présidentielle, les Ivoiriens votent ce samedi pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. Plus d'un millier de candidats sont en lice, dont près de 800 indépendants dans un scrutin boycotté par le PPACI de Laurent Gbagbo. Le RHDP, parti au pouvoir, aligne le plus grand nombre de candidats, soit plus de 200, et le PDCI RDA, principal parti d'opposition, compte 163 candidats. Élection toujours en Guinée, la Direction générale des élections rassure sur le bon déroulement du scrutin présidentiel de demain dimanche 28. 6,7 millions de Guinéens sont appelés à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le président de la transition générale, Mamadi Doumbia, affrontera 8 candidats. Et pendant ce temps, en Centrafrique, la campagne électorale a pris fin hier vendredi. Les Centrafricains votent demain dimanche pour 4 scrutins, la présidentielle, les législatives, les municipales et les régionales. Au total, près de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Au même moment, la Somalie dénonce une attaque délibérée contre sa souveraineté. En cause, Israël reconnaît le Somaliland, une république qui se serait autoproclamée dans un communiqué. L'État hébreu devient ainsi l'unique pays au monde à reconnaître le Somaliland comme un État indépendant et souverain. Et pour boucler ce tour d'horizon en Ukraine, dans la nuit de vendredi à samedi, de fortes explosions ont retenti. Les autorités ont indiqué que Kiev, la capitale ukrainienne, était menacée par des missiles. L'armée de l'air a évoqué sur les réseaux sociaux des mouvements de drones et de missiles sur plusieurs régions, dont Kiev. La défense anti-aérienne invite les populations de rester dans les abris.
13h passées de 10 minutes, retour à l'actualité nationale pour parler de cet autre plan qui doit être validé, qui vise à améliorer la résilience de la population et des écosystèmes du bassin du Niger, réunis à la faveur de la 6e session du comité de pilotage du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Les administrateurs doivent valider le plan de travail et le budget du programme de 2026. Cela pour donner une nouvelle orientation au programme pour les 2 années supplémentaires. C'est ce que nous dit Batraoré. Lancé en 2020 dans le but d'améliorer la résilience de la population et des écosystèmes du bassin du Niger, le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger PIDAC-BN Mali a connu certaines contraintes dans son évolution en 2025 selon ses responsables. Ces difficultés ont pour cause le mouvement des personnels et surtout le faible taux de décaissement des fonds. La 6e session du comité de pilotage doit donner une nouvelle orientation au programme dans l'atteinte de ses objectifs à l'orée de l'année 2026. Nouhoum Koulibaly, coordinateur du PIDAC BN Mali. En 2026 va voir la réalisation des grandes infrastructures que nous avons programmées, telles que les ouvrages de franchissement, tels que les périmètres irrigués, tels que les ouvrages d'évacuation. Donc, bref, les infrastructures, ce qu'on appelle des infrastructures à but multiple et des infrastructures d'adaptation au changement climatique, des infrastructures communautaires. Le représentant du ministre de l'Énergie et de l'Eau salue les efforts réalisés malgré les contraintes et rassure les administrateurs au moment où le programme bénéficie d'une durée de 2 années supplémentaires. Birama Djourté, conseiller technique au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Je voudrais ici renouveler la gratitude du gouvernement de la République du Mali à l'endroit du secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger et des partenaires techniques et financiers du PIDAC à travers la Banque africaine de développement pour l'accompagnement constant de notre pays dans ses efforts de préservation des écosystèmes du bassin du fleuve Niger et d'amélioration de la résilience des populations par une gestion durable des ressources naturelles. Le PIDAC BN Mali est mis en œuvre dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Avec le nouveau découpage administratif, le programme voit sa couverture s'étendre aux nouvelles régions de Bougouni, San et Douanzan. D'un comité de pilotage à un autre pour parler de celui du programme d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali qui se tient pour la 11e fois. Au cœur des échanges, le point sur l'état d'avancement du projet, les défis et les opportunités. À l'issue des travaux, des décisions seront prises pour améliorer le secteur de l'électricité au Mali. Ibrahim Kaou Konaté nous fait le compte-rendu. Placée sous les signes des grands défis, la 11e session du comité de pilotage du PASEM vise à faire le point sur l'état d'avancement du projet, identifier les défis et opportunités et à prendre des décisions stratégiques en vue de l'amélioration du secteur de l'électricité au Mali. Alimata Traoré Diabaté, coordinatrice du PASEM. Nous avons toujours des défis assez importants à relever. L'un de ces défis, c'est de pouvoir faire construire une ligne haute tension de Balengue à Dar Salam. Nous avons eu 2 phases du projet. Une première phase où nous avons procédé à la rénovation et à la réhabilitation des ouvrages électriques des EDM, le réseau de distribution et le réseau de transport. Nous avons eu à réaliser pas mal d'ouvrages. Nous avons équipé EDM pour lui permettre de faire sa maintenance et son dépannage. Au 15 novembre 2025, le projet a enregistré un taux global d'exécution physique de 45,38% contre 41,14% au 31 mai 2025. Sidi Mohamed Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Les avancées majeures enregistrées notamment sur la composante 1 sont entre autres l'achèvement des travaux de réhabilitation et de renforcement des postes HTB de l'AFIA, de Sirakoro, de Calaban et de Balengue par la mise en service de plusieurs transformateurs de 60 MVA, 150 kV, la pose des cellules moyenne tension, l'acquisition et la pose de 43 postes de distribution HTA-BT d'une puissance totale de 14 MVA. La rénovation et la construction de nouvelles lignes de distribution pour une longueur totale de 210 km. Malgré ces résultats encourageants, certaines contraintes et difficultés continuent d'entraver la mise en œuvre du projet.
Des recommandations fortes sont donc attendues de cette session du comité de pilotage afin d'accélérer l'exécution des activités et d'atteindre les objectifs fixés d'ici la fin du projet. Les groupes A et B ont effectué leur deuxième sortie hier vendredi. L'Égypte s'est imposée par un but devant l'Afrique du Sud et se qualifie pour le prochain tour. Dans l'autre match du groupe B, l'Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés un but partout. Ce samedi, dans les groupes C et D, les équipes disputent la deuxième journée. Déjà, la rencontre Bénin-Botswana, actuellement en cours, un but pour le Bénin. La page sport, c'est avec Famourou Djourté. CAN Maroc 2025, la deuxième journée de la phase de groupe se poursuit. La journée de ce samedi a déjà démarré depuis 12h30 avec le duel des mal classés du groupe D. Les Guépards du Bénin doivent se relever après leur défaite contre la République démocratique du Congo lors de la première journée. Mais ils affrontent en ce moment un adversaire qui est dans la même situation. Le Botswana s'est lourdement incliné devant le Sénégal lors de la première journée également. Après cette rencontre, les vainqueurs de la première journée s'affrontent. Les Lions de la Teranga du Sénégal et les Léopards de la RDC se livrent une bataille pour le leadership du groupe. Les deux équipes ont une histoire particulière. Les Lions veulent confirmer leur victoire de septembre dernier au stade des Martyrs de Kinshasa et les Léopards, eux, veulent prendre leur revanche. Puis, le groupe C sera sous le feu des projecteurs. Les frères d'Afrique de l'Est, l'Ouganda et la Tanzanie doivent vite oublier la contre-performance de la première journée. Kran et Taifa Stars se retrouvent à 17h30 avant le choc au sommet du groupe à 20h. Super Eagles du Nigeria et Aigle de Carthage de la Tunisie sont des prétendants au sacre final. Le choc de cette journée de samedi déterminera la suite de l'aventure pour les deux équipes. Hier vendredi, les groupes A et B ont effectué leur deuxième sortie. L'Égypte s'est imposée par 1-0 devant l'Afrique du Sud. Avec 2 victoires en 2 matchs, les Pharaons se qualifient pour le prochain tour. Dans l'autre match du groupe B, l'Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés un but partout. Pas de vainqueur dans le groupe A au compte de la deuxième journée. La Zambie et les Comores se sont quittés sur un score de 0-0. Le match au sommet mettant aux prises le Maroc et le Mali. Match nul, un but partout entre Lion de l'Atlas et Aigle du Mali. Le résumé de la rencontre avec nos envois spéciaux. Très attendu dans cette deuxième sortie, le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, en tirant les enseignements du match contre la Zambie, procède à 5 changements. Excite Mamadou Fofana, Amadou Dante, Kamouri Doumbia, Néné Dorgelès et El Bilal Touré. À leur place, Mohamedou Doumbia, Lassana Koulibaly, Ousmane Kamara, Nathan Gassama et le capitaine Yves Bissouma. Malgré ces réajustements, les premières minutes sont à l'avantage des Lions de l'Atlas du Maroc. D'un côté, une équipe malienne frileuse qui joue très bas, attendant les Marocains pour procéder par contre pour piéger le Maroc. Mais c'est le Mali qui se fera avoir à force de défendre et avec peu de lucidité. La main du défenseur Nathan Gassama est sifflée par l'arbitre camerounais, penalty pour le Maroc. Brahim Diaz se charge de l'exécution, 1-0 pour le Maroc, c'est le score à la pause. En seconde période, le Mali se réajuste, le capitaine Yves Bissouma cède sa place à Gaussou Diarra, Mahamadou Doumbia retrouve le cœur du jeu malien et les Aigles se retrouvent à force d'acculer l'équipe marocaine, elle va commettre un penalty. Lassine Sinayogo est fauché, penalty pour les Aigles. Le buteur des Aigles du Mali met le ballon au fond, égalisation malienne, un but partout. Derrière, les deux formations se rendent coup pour coup avec des occasions sans pouvoir marquer le deuxième but. Le Maroc et le Mali se quittent en bons amis. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. Je suis content que notre stratégie a bien marché aujourd'hui, aussi dans le contre-attaque. On n'a pas paqué le bus, mais on a toujours bien défendre, on a toujours fermé la porte, pas donné beaucoup des occasions. Je suis fier de mes joueurs en défense, mais aussi au milieu de terrain, en attaque. Leur travail sans position au ballon. Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc. Un peu frustrant pour nous, parce que je pense qu'on fait un match solide contre une belle équipe du Mali qui nous fait rentrer dans la compétition avec une belle intensité, beaucoup de duels. Ils nous ont poussé un peu à notre limite, mais je pense que nous aussi. Après, voilà, un match avec des situations où on doit tuer le match. À ce niveau-là, quand on a le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de ballons dans la surface, on doit être plus tueur. Mais ça va nous servir. En tout cas, félicitations aux Maliens. Je pense qu'ils voulaient un point, ils l'ont eu. Et nous, on continue. Comme j'ai dit, notre bonhomme de chemin, le plus important pour nous, c'est de finir premier du groupe. Maintenant, aux Aigles d'oublier ce match et se focaliser sur le prochain, à savoir les Comores avec la même détermination, le même engagement s'ils veulent continuer à voler dans le ciel marocain. Casablanca, Ousmane Daou
Isaac Thionou, Oumar Koungota Traoré, Tayeb Adjaouyakoui, Saïd Mohamed Lamine Diarra pour l'ORTM. Sur le plan local, en football, la 6e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali a commencé hier vendredi avec le match nul 0-0 entre 11 créateurs et l'US Bougouba. Le programme prévoit 4 matchs ce samedi. US Bougouni contre Djoliba AC, AS Bakaridian contre AS Real de Bamako, Stade Malien de Bamako contre Derby Academy et Binga FC contre FC Diarra. Et puis pour terminer en volleyball, les affiches des finales de la Coupe du Mali sont connues. Ce sera l'USFAS contre le centre de formation de volleyball de Daoudabougou en dames et l'AS 1008 Logement contre l'USFAS en messieurs. Page Mali Culture 2025. Rendons-nous à présent dans la cité des 333 Saints où le réseau KIA et ses partenaires se réunissent autour d'une table pour parler de l'accès au marché pour les industries culturelles et créatives. Le but est de réfléchir à des stratégies et de permettre aux créateurs d'écouler facilement leurs produits. Moussa Kamara, l'un de nos envoyés spéciaux à Tombouctou, a pris part à la rencontre au village de la Biennale pour Mali Actualité. À Tombouctou, créer ne suffit plus. Artistes et entrepreneurs culturels font face à une même réalité. Produire des œuvres, mais peinent à les vendre. C'est autour de cette problématique que le réseau KIA, avec l'appui du consortium ACF Fonds Maya, a organisé une table ronde stratégique consacrée à l'accès au marché des industries culturelles et créatives. Djibril Guissé, représentant du consortium Réseau KIA, ACF Fonds Maya. On a souhaité cet espace pour échanger aussi sur la question de la professionnalisation des acteurs culturels qui puissent accéder aussi au financement, à un financement adéquat. Et la culture, c'est deux dimensions majeures. La dimension non marchande, la culture génératrice de sens, de valeurs et d'identité. Pour les participants, un constat s'impose. La création seule ne garantit plus des revenus durables. La professionnalisation de la chaîne des valeurs culturelles devient une nécessité, allant de la production à la commercialisation. Maki Garba, directeur général de l'Agence pour la promotion des industries culturelles du Niger. Pour créer de bons produits, il faut former les acteurs. Pour avoir la professionnalisation, il faut que les acteurs se mettent ensemble. Il faut qu'ils produisent des œuvres de qualité, mais il faut aussi qu'ils soient dans les conditions légales, parce qu'il y a des textes qui régissent tout ce secteur-là. Chabou Touré, professeur d'esthétique. La culture n'est pas un secteur comme les gens le pensent, qui n'est pas un secteur d'argent, c'est un secteur productif, surtout au Mali. Si on ajoute à l'art, l'artisanat au Mali, la culture, c'est ce qui rapporte le plus. Mais dans le désordre où les acteurs agissent, dans le désordre des relations entre les acteurs et l'État, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on restructure tout ça et qu'on formalise les rapports. Organisée en marge de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la rencontre bénéficie de l'accompagnement du département en charge de la culture. Dr Salia Malé, chef de cabinet du ministère en charge de la culture. À travers cette initiative, le ministère de la Culture salue l'engagement des acteurs culturels, des partenaires et des organisations qui œuvrent au renforcement des capacités, à la professionnalisation et à l'ouverture de nouvelles opportunités pour les acteurs culturels, notamment dans les régions. À Tombouctou, la culture ne demande plus seulement à être admirée. Elle cherche désormais à s'organiser, à se structurer et à accéder au marché pour devenir un véritable levier de développement économique et d'emploi durable. À 13h, passé de 23 minutes, se referme cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, Absé Traoré à la mise en onde, aux mises en ligne, Cheikh Abdul Aziz Traoré à la réalisation, c'était Brahma Traoré. Au plaisir de vous retrouver très vite sur Radio Mali, mais d'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Maestro.